toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis Gabriel Ayete, le CEO de la société African Diaspora Project Management. Là, c'est juste une petite vidéo d'introduction avant de passer au sujet qui est vraiment très intéressant, qui est l'écotourisme business. Comment en Afrique, au Cameroun notamment, là où je suis en ce moment, vous pouvez réussir en lançant votre propre projet déjà de ferme ou d'élevage ou même dans l'agriculture en permettant aux autres de visiter en fait vos sites et toujours de faire de l'argent, c'est possible. Et surtout pouvoir contribuer quelque part, parce que c'est ça le but à la fin, de pouvoir contribuer à une forme de développement en recrutant du personnel, en supervisant, en partageant en fait quelque part votre savoir et en recevant aussi des autres. C'est très important, c'est un développement personnel aussi. Je tenais à répondre en fait à certains commentaires, certaines personnes qui me disent « Ouais mais Gabriel, super, tu nous montres beaucoup de projets, de personnes qui se sont lancées, mais on ne voit pas de personnes qui témoignent de l'aboutissement des projets. » Alors, nous avons beaucoup de références, on peut les partager, mais quelque part on respecte aussi la confidentialité. Ça, il ne faut pas le rater de vue, quoi. Je veux dire, on ne va pas donner les noms de tous nos clients. C'est comme si vous allez chez un médecin, il va vous dire tel est passé avant. Non, ça ne se fait pas. Je veux dire, on reste professionnel jusqu'au bout. Et puis quelque part, nous avons des mentalités africaines. On aime bien faire les choses parfois discrètement. Donc, si vous avez besoin de références, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par WhatsApp, par email ou par Skype, et on pourra discuter. Si vous avez besoin de références, on vous les envoie, vous contactez les personnes et vous vous rassurez quelque part de l'investissement qui doit être fait. J'insiste pour souhaiter aussi le bon Ramadan, puisqu'on tire déjà vers les derniers jours, à tous les musulmans de la terre entière. Je le suis moi-même, je me le souhaite, je vous le souhaite aussi. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, tout simplement, quelque part, je continuerai à encourager dans les prières et pour que les projets puissent aboutir. Et quelque part, surtout à ce retour en Afrique, parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Si on a d'autres nationalités qui arrivent au Cameroun ou en Afrique, c'est forcément parce qu'ils ont flairé le bon coup. Et quelque part, quand je regarde les infos, comme aujourd'hui Africa News, je disais, on regardait au Ghana, qui est pourtant une des puissances, qui est aujourd'hui un chiffre de développement exponentiel. Malheureusement, on a toujours des personnes qui rêvent d'un Eldorado européen, occidental. Bon, c'est dommage. Au cas par cas, c'est vrai que c'est difficile, mais quelque part, je reste dans un principe, ta subsistance est sous tes pieds. Il faut simplement savoir le valoriser, être reconnaissant et continuer à persévérer. Un jour, ça donnera quelque chose, ça donnera des fruits. Et je continue à encourager à tous ceux qui nous regardent, sur en Allemagne, qui nous appellent, aux États-Unis, et de vous dire, voilà, c'est possible de préparer le retour, il faut simplement s'entourer des bonnes personnes. Le Cameroun, tout n'est pas rose, qu'on soit bien d'accord, tout n'est pas rose au Cameroun. Vous avez un système malheureusement qui encore nous tire vers le bas. Il y a une forme de vampirisme parfois aussi qui existe, qui va vous sauter dessus aussitôt que vous avez lancé un business, qui vous aidera sûrement pas à émerger, mais plutôt à comment est-ce que vous allez reverser une partie de vos bénéfices. Donc il est des secteurs comme l'agribusiness et comme bien d'autres où vous pouvez en fait faire la différence sans avoir besoin d'avoir les impôts qui vous sautent dessus, et vous pouvez faire du bénéfice et aller jusqu'à exporter même vos marchandises, et surtout encore je le dis, contribuer au développement du pays. C'est possible, sachez simplement vous entourer. Work smart, don't work just hard, work smart and work with the right people. Ok, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, vous pouvez nous contacter sur Skype, sur Facebook, par email, par téléphone. Les numéros vont juste suivre à la fin, mais suivez déjà cette vidéo et revenez vers nous avec des commentaires. C'est quelqu'un qu'on a accompagné, quelqu'un de la diaspora, qui a fait ses preuves à l'extérieur, qui rentre au Cameroun avec sa femme et ses enfants. Et voilà, il vit bien, il est tranquille le gars. Mais on l'a accompagné, aujourd'hui je suis content, je suis fier de savoir que on lui a donné des conseils, il les a suivis. Aujourd'hui, il vole de ses propres ailes, mais ça peut être votre tour aussi dès demain. Contactez-nous et on reparlera de votre projet. À bientôt et à tout de suite. Suivez la vidéo et faites-la, partagez au maximum dans votre entourage. Quand les poussins arrivent, on réduit l'espace pour le chauffage et on ouvre au fur et à mesure. Donc après 21 jours, tu passes de là. Et on a le bâtiment de 300. Dans tous les cas, les problèmes de poussins en ce moment. Oui. Comment on en souffre. Donc, ils vont là-dedans et c'est ici qu'ils font donc pareil, c'était tout comme ça. Là, on a juste fait ça d'abord de façon à pouvoir travailler. Ok.
Et une ferme comme ça, pour monter ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Parce que oui. vous faites quelle exploitation ici? Alors ici on fait poulet, Uh-huh. porc, escargot, poulet de chair. On fait aussi les races locales. On fait les lapins. Et dernièrement, on fait les canards et les dindons, mais en ce moment il n'y en a plus. J'ai vu les poissons aussi. Oui, On les alevins en fait. alevin. Donc on fait tout ce qui est reproduction ici. C'est ceux qui ont des étangs qui viennent acheter et vont empoisonner leurs étangs. Ok. D'accord. Donc à côté, voilà, donc les bâtiments étaient tout pourris. Avant, donc on a démonté tout ce qui était pourri. On va refaire celui-là aussi pour agrandir. Et quand je disais la dernière fois que ça coûte pas aussi cher de venir s'installer au Cameroun, il y a des exploitations comme celle-ci qui sont abandonnées et qu'il faut juste reprendre. Juste derrière, de l'autre côté de la clôture, il y a un truc similaire, mieux même, en dur. C'est ça, les gens en dur. Abandonné aussi. Donc, on a réhabilité ce bâtiment-ci. Et en celui-là, on fait les poulets De ferme. Non, la race locale. D'accord. Mais donc, on a commencé avec un coq et 2 poules. Et maintenant, on en a une vingtaine. Une vingtaine. D'accord. Et il y a celle-là qui couvre en ce moment. D'accord. À l'étage aussi, donc une fois qu'elles ont pondu, on les prend avec leurs poussins et on les met à... Mais alors le principe que je t'avais proposé de avoir qu'il y a des gens qui viennent, parce que moi j'ai ces gens de la diaspora qui n'ont pas peut-être 15 000 euros pour construire toute une ferme, Oui. mais ont l'argent pour injecter dans tout ce qui est poussin, etc. et récupérer leur argent. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable à ton niveau, au niveau de la forme de collaboration? Tout à fait, tout à fait. Donc il y a les bâtiments qui peuvent les accueillir, donc c'est en étage hein, si je vois. Oui, oui, c'est tout à étage, partout, D'accord. partout. Donc celui-là, on a juste démonté le plancher Ok. pour installer notre machine. Donc là, l'électricité est faite, il n'y avait pas de triphasé. On a ramené le triphasé. D'accord. Donc maintenant, on peut confectionner notre aliment sur place. Donc cette salle-ci, en fait, va nous servir de magasin et c'est là qu'on va fabriquer notre aliment. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est opérationnel. Il y a D'accord, ici c'est tout ce qui est pour la provenderie, c'est les ça? branchements, c'est ça. Ok. Donc cet homme qui fait les formules, comment ça se passe? Alors il y a des formules qui sont sur le marché, hein, qui sont connues de tout le monde. Il y a des livres d'élevage et on compose nous-mêmes notre aliment. Si on te demandait de rentrer aujourd'hui en France, tu rentrerais ou bien tu restes au pays? Avec quelle est la différence? Qu'est-ce que tu peux dire entre vivre en France, tu as ton salaire tous les mois et tout ça, et être au Cameroun où franchement tu struggles quand même, ou bien c'est comment? Alors, l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Dit que on se lance dans l'entrepreneuriat et que tout va rouler. Non, c'est aussi être entrepreneur, c'est faire face à ces difficultés-là, les résoudre et puis rentrer. Non, pas du tout. Je ne pense pas avoir un confort comme celui-là. Comme celui-même, avoir une ferme à ma disposition comme celle-là là-bas. Travailler avec mes frères comme Borel qui est là. Il y en a d'autres qui ne sont pas sur la ferme aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Je crois que on est très bien. Ici, il fait beau. En plus, 365 jours l'année, donc pourquoi non? Et puis, c'est contribuer aussi au développement de notre pays. Parce que vivre à l'extérieur, c'est une chose, mais c'est développer un autre pays. Et après, il y a toujours ce regard-là qui dit oui, l'Afrique est en arrière, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance? Donc, nous, on est là, on crée des emplois, on essaye de développer des choses qui se font déjà parce qu'on n'est pas parti chercher loin. Le poulet,
les canards, les porcs, tout ça, ce sont des choses que nos ancêtres avaient déjà tout autour d'eux. Donc maintenant, on les fait juste de façon professionnelle afin d'augmenter les quantités. Et c'est aussi simple que ça. Donc c'est un modèle qu'on peut créer et que tout le monde pourra développer chez soi. On invite tous nos voisins à venir ici, à voir que simplement en mettant leur poulet dans un enclos, ils en ont plus. Ils sont à l'abri des éperviers, à l'abri des oléantons, la pelouse, à l'abri des éperviers et de tous les autres prédateurs, les serpents et tout ça. Donc ce sont des choses aussi simples. Ok, ça marche. C'est dans cette salle qu'on fait la reproduction. Ok. Donc les opérations des géniteurs se font sur cette table. Ok. Ensuite, on met les œufs dans les bacs qui sont là. Ok. Et c'est là où ils montent. D'accord. Et c'est à partir d'ici que vous les prenez maintenant pour les mettre dans les petits bacs que j'ai vus. Exactement. Ok, le temps que vous changez, je vais filmer un peu les bacs. Donc les bacs sont juste au passage, on est du côté de Sarmelima. Sarmelima, c'est le sud Cameroun. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble une fois qu'on a donc fait cette reproduction. Ouais. Là vous avez les alevins qui ont déjà grandi. En fait là on est en phase de, comment je peux dire, maturité. Vous voir. Donc là c'est un bac où ils sont un peu plus petits. Après là, ce baquet passe à ici. Après ici vous pouvez voir hein, après, là, à quoi ça ressemble. Ouais. Après il passe en fait à ce bac-ci. Alors je vais vous donner, je vais vous faire rire et je vais vous donner le sourire surtout. Si vous comptez en fait que ce petit poisson que vous venez de voir coûte 200 francs CFA. Je dis 200 francs CFA minimum. Et que vous en avez là pas moins de 3000. Faites le calcul. Pas moins de 3000. 3000, 5000. À peu près, hein, par vague. Okay, les gars qui ont des étangs les prennent en fait pour aller faire des étangs parce que le kilo se vend autour de 2000, 2500. 2500 à peu près, le kilo de poisson d'eau douce, poisson chat. 2500 sur le marché et ici ils font des poissons qui ont au minimum 2 kg. Okay, quand on parle des temps, donc un seul poisson peut faire 1,5 kg, 2 kg. Et là je vous dis la levain, donc le mini poisson que vous voyez là, pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, quand je dis mini poisson à levain, vous voyez les tout petits là, ils font à peu près 200 francs CFA. Comptez, vous faites vos calculs, vous voyez combien ça peut vous rapporter. Je dis, hein, donc pour faire ce genre de business là, les gars souvent hésitent, est-ce que c'est un business qui rapporte? Beaucoup, ça donne beaucoup d'argent. Beaucoup. Oui, hein. Les bacs, comme vous voyez là, un bac comme ça, on s'attend minimum à 1 million en 45 jours. Donc juste le petit bac, la petite partie ici. La petite partie ici. Donc ça là, c'est 1 million, ça là. 1 million. 1 million là. 2 millions. En 45 jours. 45 jours. Ok. Et quand les gars hésitent, disent qu'il n'y a pas l'argent au pays, franchement, pourquoi les gars ne se lancent pas beaucoup dans cette affaire? On n'avait pas cette connaissance-là parce qu'on a des frères comme vous qui avaient voyagé et qui ont eu cette expérience ailleurs, qui sont venus ici au pays pour nous développer, nous autres qui sont actifs dans à faire ce genre de choses. Ça rapporte beaucoup. Beaucoup. Ok. Ok, et là l'entretien ça demande aussi beaucoup d'argent pour arriver à ces 45 jours. L'entretien, il faut pas beaucoup, ça ne nécessite pas beaucoup d'argent quand vous êtes déjà doué quoi, ou bien vous êtes assidu, oui, voici. Ok. C'est beaucoup plus les conseils, les formations que vous suivez qui sont plus coûteux. Ok, d'accord, ça marche. Mais là on a quoi de ce côté? De l'autre côté, on a aussi les silures ici. Ceux-ci ont déjà 30 jours. D'accord. 30 jours. Pourquoi on met les pneus? Les pneus, c'est juste pour donner un peu
de fraîcheur. Parce D'accord. qu'à un moment, il y a le soleil qui frappe là. D'accord. Donc ils vont Ils se cachent. vont se réfugier dans les pneus pour D'accord. essayer de trouver un peu d'humidité. D'accord. Donc ceux qui sont dans ce bac sont un peu plus gros, hein, c'est ça? Ça c'est des carpes. Ah, ce sont les carpes ici. Oui, ça c'est des carpes chinoises. Donc vous faites aussi les carpes ici. On hein. fait des carpes, on fait toutes les espèces. Et à des moments même on fait le kanga et autres. Le kanga, c'est quoi? Le kanga c'est une espèce qui vit dans des fleuves. Ah. Ici, un peu plus grand. Et là, on a combien de bacs à peu près? Ici nous avons ici 6 gros bacs D'accord. et on a 10 petits. D'accord. Ici c'est le plus gros donc les géniteurs. Les géniteurs par ici. D'accord. Quelle est la plus grande difficulté? Ah ouais, je le vois là-bas. Le gros là. Quelle est la plus grande difficulté dans ce genre de business là? C'est Parce l'eau. que tout n'est pas rose. L'eau. Ah bon, hein? Ouais, Il y a- l'approvisionnement. il y a l'eau. Pourquoi? Parce que. Ouais, écoutez, quand on fait du hors-sol, Ah, comme ici, il faut pouvoir amener l'eau pour oxygéner tout le temps. Après, quand vous avez des étangs en profondeur, là, ça va parce que la plupart du temps, on se connecte soit à une rivière, soit à un marécage, ok. ou un truc comme ça, c'est facile. Mais par contre, là, nous sommes situés sur un plateau. D'accord. Donc, il a fallu creuser un forage. Ok. Ça, c'est le plus lourd. C'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, c'est pas possible. Et la disponibilité aussi du personnel. Il faut être là à tout temps. Ah, ok. Ok. Le sérieux des gars. Ah ouais. Oui. Ça, c'est pas une histoire où tu vas aller abandonner en brousse pour. Il faut être là Ok, ok. tout le temps. Ok. Ça marche. On encourage toujours ceux qui veulent aussi se lancer parce que ce que les gars ne savent pas, parce qu'ils se posent des questions, ils se disent est-ce que si je dois reconstruire toute une ferme, ça va me coûter beaucoup d'argent. Vous êtes quand même ouvert à, je veux dire, à ce que les gars viennent, ils mettent aussi leur argent, vous reproduisez, chacun fait 50-50. Bien sûr, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que on a récupéré la ferme avec les closeries et tout ce que vous avez pu voir là. Mais on n'a pas lancé cette partie tout de suite. Donc c'est quelqu'un d'autre qui est venu et Qui a s'est injecté de mis, l'argent. voilà, qui a injecté de l'argent et on s'est mis au travail tout simplement. Ok, super. Voilà, message entendu par tout le monde.